Dossier 5. Nous allons étudier ou travailler en français. Leçon 1. Étudier, pourquoi faire? Activités 2 et 3. Alors, quand j'étais petit, j'aimais déjà beaucoup la France. Je me suis toujours intéressé à la culture française et à la façon dont les Français voient le monde. À 18 ans, j'avais déjà fait mon choix. Mon but, c'était de faire la première partie de mes études au Brésil et puis d'aller en France pour préparer mon doctorat en linguistique. Alors, c'est comme ça que je suis arrivé ici à Poitiers. Ici, on a des cours avec des professeurs et j'ai aussi des rendez-vous réguliers avec ma directrice des recherches pour me guider et pour m'aider. Elle me donne des conseils de méthodologie pour bien rédiger ma thèse. Je suis aussi le lecteur brésilien du département de portugais. Je donne des cours de civilisation brésilienne et des langues portugaises aux étudiants de licence. À mon arrivée, j'étais un peu perdu. Le gouvernement propose pas mal d'aide pour les étudiants, mais ce n'est pas toujours facile à comprendre. Heureusement, des étudiants français m'ont bien aidé. J'ai eu des difficultés à trouver un logement, mais grâce à l'université, j'ai finalement réussi. Avant de partir, j'avais demandé des renseignements par mail à l'université et ils m'ont envoyé une liste de logements. Dans cette liste, j'ai fait un tri et j'ai choisi un appartement au centre-ville. Ce qui a posé problème, c'est de réunir tous les documents nécessaires pour signer les bails. Mais finalement, j'ai pu avoir l'appartement. Après mes études en France, je retournerai au Brésil pour devenir professeur à l'université. Activités 4 et 5. Après avoir obtenu mon bac série Sciences Maths au lycée Moulay Youssef à Rabat, j'ai fait les classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles Mathsup Mathsp. J'ai intégré par la suite l'école Hassania des travaux publics pour obtenir mon diplôme d'ingénieur d'État en génie informatique. J'ai ensuite décidé de poursuivre mes études en préparant un diplôme spécialisé en management des systèmes d'information à l'École centrale de Paris. J'ai choisi de faire mes études en France parce que le système éducatif français est l'un des meilleurs en Europe par sa variété, sa qualité et sa souplesse. Les diplômes délivrés par les grandes écoles d'ingénierie françaises sont très appréciés dans le monde entier. La France propose également de nombreuses aides pour les étudiants étrangers. Aide au logement, assurance maladie, des offres spéciales pour les étudiants lors des événements culturels, par exemple. Leçon 2. Valoriser sa candidature. Activités 5 et 6. Bonjour, Emmanuel Bastide, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, nous parlons de l'entretien d'embauche. Yves Gauthier, bonjour. Bonjour Emmanuel. Alors, par exemple, quand un recruteur dit « Présentez-vous », quelle est l'erreur classique des candidats? C'est de commencer à raconter leur CV. Alors voilà, en 2002 j'ai fait ceci, en 2003 j'ai fait cela, et on endort le recruteur. C'est donc une erreur de faire une présentation chronologique. Tout le monde fait ce type de présentation. Et si vous avez des parcours longs, ce que vous faites aujourd'hui n'a pas forcément de rapport avec ce que vous avez fait il y a 10 ans. Selon vous, quel type de présentation faut-il privilégier? L'idée, c'est de privilégier une présentation compacte de son parcours et une présentation par compétences. Et comment faire une présentation compacte de son parcours?
Premier cas de figure, vous avez une formation et quelques années d'expérience. Vous direz, par exemple, pour me situer, BTS d'action commerciale, puis j'ai travaillé 3 ans à Ouest France au service publicité, où je vendais des espaces publicitaires. Et si le candidat a un parcours plus long? Alors là, l'idée, c'est de se situer par grandes tranches. Il ne faut pas tout dire. Par exemple, j'ai une formation d'ingénieur, 10 ans d'expérience dans l'automobile, en particulier chez Renault, où j'encadrais une équipe de 30 personnes. 5 ans dans une société de conseil aux entreprises souhaitant se développer à l'étranger. Et depuis 3 ans, je forme des ingénieurs dans une société de décoration intérieure. Et les compétences dont vous parliez tout à l'heure? Une fois que le recruteur vous a situé, vous pouvez avoir une approche par compétences. Alors voilà, à l'issue de ce parcours, aujourd'hui, j'apporte 3 compétences clés. Premièrement, l'encadrement d'équipe. Deuxièmement, le contrôle qualité. Et troisièmement, la formation des ingénieurs. Et pour chaque compétence, vous pouvez citer un exemple de projet que vous avez mené. Cette façon de faire va permettre aux recruteurs de se projeter. Yves Gauthier, merci beaucoup pour ces conseils. Merci à vous. Focus langue. Son et intonation. Activité 4. Exemple. Je travaillais. J'ai travaillé. Je travaillerai. 1. Elle choisissait. Elle choisirait. Elle choisissait. 2. On étudiait. On a étudié. On étudierait. 3. Je le présentais. Je l'ai présenté. Je le présentais. 4. Nous devrions. Nous devions. Nous devrions. 5. Il imaginerait. Il imaginait. Il a imaginé. 6. Vous le vouliez. Vous le voudriez. Vous le vouliez. 7. Il réalisait. Il réalisait. Il a réalisé. 8. Je commençais. J'ai commencé. Je commencerai. Leçon 3. Acquérir une expérience professionnelle. Activité 2 et 3. Bonjour. Aujourd'hui, dans notre rubrique internationale, nous donnons la parole à Arla, qui nous vient de Finlande, et à Jacqueline, d'Allemagne. Elles viennent de terminer leur stage au pôle international de l'Université de Bourgogne. Arla, Jacqueline, parlez-nous du stage que vous venez d'effectuer. Que pouvez-vous nous dire de cette expérience? Oui, Arla? Je pense que tout le monde devrait sortir de sa zone de confort de temps en temps, pour se rendre compte de ses forces et de ses faiblesses et pour avoir plus confiance en soi. Mon stage au pôle international m'a été très utile. J'avais peur de ne pas comprendre la langue suffisamment bien pour pouvoir travailler. Il est vrai qu'au début c'était difficile, mais après 2 semaines je me suis habituée. Avant d'arriver à Dijon, j'avais le niveau B2 en français. Et pendant les 6 mois de stage, j'ai beaucoup amélioré mon français, surtout en expression orale. Et en quoi consistait ton travail? Je traitais les documents des étudiants de l'université qui partaient à l'étranger, et je participais à l'organisation d'événements culturels.
Je suis contente d'avoir vécu cette expérience qui m'a permis de me développer au niveau personnel et professionnel. Merci Arla. Et pour toi, Jacqueline, comment ça s'est passé? Avant, je ne pouvais pas imaginer de travailler dans un bureau de l'administration publique. Mais au final, ça m'a beaucoup plu. Ce que j'ai préféré, c'est encadrer les tuteurs étrangers au centre de langue. J'apprends le français depuis l'âge de 7 ans, mais cette expérience de stage m'a vraiment beaucoup aidé pour me sentir plus à l'aise à l'oral. À l'université, pendant nos études, on ne parle pas beaucoup. On lit souvent des textes, mais on n'a pas l'habitude de parler. Et en France, j'ai pu mener de vraies conversations. Et je n'ai plus peur de parler français. Pourquoi as-tu choisi de faire ce stage? Pour être obligée de parler français au travail chaque jour, les collègues français pouvaient me corriger. C'est beaucoup plus utile que d'être tout le temps avec les autres étudiants internationaux qui parlent souvent français en faisant des fautes. L'ambiance au travail a été agréable. J'ai été bien accueillie. C'était très convivial. On prenait les cafés ensemble et je décrirais cette relation plus comme une relation d'amitié qu'une relation professionnelle. Focus langue. Son et intonation. Activité 4. Exemple. Raphaël Andriani-Rini, il est responsable des opérations chez Isico, c'est l'un des principaux centres d'appel de Madagascar. 1, Raphaël a travaillé pendant plusieurs années dans un centre d'appel en France. 2, Avec l'essor rapide de cette activité à Madagascar, il décide de revenir dans son pays où il est engagé tout de suite par Isico. 3, Isico décide alors d'investir, techniquement d'abord avec des installations dernier cri et surtout en recrutant 300 jeunes malgaches. 4, Alors ce métier de travailler dans un centre d'appel, pourquoi il est valorisé, pourquoi il est recherché? 5, Jean-Michel, pourquoi est-ce important de bien former ses personnels dans un centre d'appel comme le vôtre?